pour ceux qui se demandent comment on commence un Dupuytren de la main, regardez la main gauche. Donc moi ça a démarré aussi la main gauche. Donc je n'arrive plus à étendre à plat mon auriculaire. On voit bien, ça fait une bosse. Voilà. Et on sent déjà un petit nodule là, ici, je le sens. Et la corde doit être à peu près ici, là, parce que je sens un peu une corde, si je dis pas de bêtises. J'étais comme ça il y a à peu près 6 mois pour la main droite. Donc je me suis fait opérer puisqu'elle a terminé, mon auriculaire a terminé à 90 degrés. Bon, j'arrive pas à le mettre à 80 degrés encore, mais si, comme ça, il était. Donc je pense que là, c'est possible que ça reparte de la même façon. Donc dans 6 mois, je dois faire une autre opération, à moins que j'arrive à trouver des méthodes alternatives pour éviter l'opération. Bon, il part un peu à gauche aussi, on dirait. Si on voit un peu la corde là. Maintenant, mon chirurgien, lui, tant que ça ne me dérange pas, sa politique, c'est de faire des soins pour éviter que ça se développe, style kiné, style choc focal, une machine là, qui coûte très cher, qui n'ont pas tous les docteurs. Et ça coûte aussi cher pour toi quand t'es pas remboursé, bien sûr. Donc voilà. Donc là, je vais à fond faire de la kiné et des mouvements, quoi. Le problème, c'est que j'ai fait à peu près la même chose pour l'autre main, ça n'a pas fonctionné. Oui. Donc là, je suis à J+20 pour l'autre main. Cicatrisation, donc les croûtes partent, la cicatrisation avance bien. Au niveau de la flexion, je suis pas mal sur celui-ci. Sur celui-ci, c'est un peu plus laborieux, bien sûr. Et dans l'extension, bon, on voit toujours cette petite bosse là de l'auriculaire que je bouge là. Bon, il est encore un peu enflé. Regardez, quand on compare avec la main gauche, on a l'impression que c'est le même, sauf que celui-ci n'est pas enflé. Donc voilà, on est reparti, on va dire, au niveau 0, au niveau de l'auriculaire, comme à ce niveau-là. Après, il faut savoir qu'il y a des... C'est récurrent, il m'a dit récurrent, donc ça peut revenir, mais j'espère que ça ne va pas revenir, bien sûr, trop tôt. Maintenant, il faut bosser. Moi, il m'a bien dit, mon chirurgien, de bosser un maximum l'extension, en fait, plus que la flexion, parce que la flexion, c'est un mouvement plus naturel, donc on le fait facilement, régulièrement, tous les jours. Il faut bosser aussi à fond, bien sûr, mais surtout l'extension, donc il y a pas mal de mouvements passifs ou actifs au niveau de la kiné. Au loin, vous voyez l'orthèse. Donc là, cette orthèse, ça fait 20 jours aussi que je la porte. J'ai fait un petit short là-dessus aujourd'hui aussi. Bon, c'est pas super confortable. Moi, ils me l'ont rafistolé parce qu'elle était trop petite au début. Ils m'ont mis une espèce de scotch là. Bon, je touche au bout là, c'est pas terrible. Bon, une partie qui n'est pas remboursée là-dessus aussi, quand même, plus de 50%. Maintenant, c'est pour garder la main justement à plat et que la nuit, on n'ait pas la sensation de dormir. Enfin, pas la sensation, mais qu'on ne dort pas, j'imagine, chose qu'on doit faire sans s'en rendre compte, les doigts un peu pliés. Donc là, pour dormir bien à plat et optimiser l'extension de cet auriculaire, bien, on met la main dans cette orthèse. Bon, c'est léger par contre, hein. Ça dérange pas pour dormir, moi je trouve. C'est juste très désagréable les premiers 15 jours, on va dire, parce que vous avez les doigts qui picotent et ça fait même des inflammations sur les côtés, donc c'était pas terrible. Ils me l'ont aussi élargi parce qu'elle était trop petite. Mais maintenant, bon, c'est vachement plus supportable. Mais bon, c'est pas super confortable non plus, hein. Ça respire après. Tout dépend de votre orthésiste, toujours pareil. S'il prend du temps avec vous, s'il est agréable, je vous souhaite bonne chance. Maintenant, je vais vous laisser. L'idée, c'était quand même d'initier la main gauche des vidéos
l'évolution et voir si on va jusqu'à l'opération.